Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, le Front National a réalisé son meilleur score depuis qu'il est présent en Guadeloupe. Une performance valable pour l'ensemble de l'outre-mer et qui marque une nouvelle étape pour le parti de Marine Le Pen. Hervé Pédurand et Thierry Philippe. 26 décembre 1997, Jean-Marie Le Pen est bousculé par des militants indépendantistes hostiles à son passage en transit à l'aéroport de Fort-de-France à destination de Porto Rico. Premier épisode d'une histoire tourmentée entre le FN et les Antilles. Je note aussi le dispositif tout à fait dérisoire de la police qui pourrait même faire penser à un guet-apens. Nous avons montré à Jean-Marie Le Pen que nous ne sommes pas sauvages et comme lui, nous sommes loin d'être fascistes et racistes parce que nous respectons effectivement les gens. Mais le Front National a jeté l'encre en Guadeloupe bien avant, dès 1984. Et la Martiniquaise Huguette Fatna est bientôt nommée déléguée pour la région. Interrogée sur le thème de la préférence nationale, elle s'explique. Moi, préféré en Martinique d'abord, ensuite, moi qui prends Guadeloupéen après, mais Martinique pour moi, c'est frais de sang d'abord. Raciste, ça veut dire ça, Madame Fatna, c'est raciste. Mais non, c'est pas raciste, c'est une question de préférence. La prise en main du Front National par la fille de Jean-Marie Le Pen et son entreprise de dédiabolisation du parti vont décomplexer des sympathisants jusque-là honteux d'afficher leurs préférences politiques. Les thèmes préférés demeurent, mais le discours vise à se démarquer et séduire. Exemple sur l'immigration. Là où les problèmes d'immigration sont les plus proéminents, c'est là que Marine Le Pen fait recette. Et en particulier en Guyane, en raison de la crise récente guyanaise, il faut quand même observer que l'un des rares politiques qui s'est exprimé avec un minimum de connaissances sur la Guyane, ça a été cette femme. Donc son discours devient audible avec des relais locaux qui sont de plus en plus enracinés et qui connaissent le terrain, voire le terroir des collectivités d'outre-mer. Les histoires de racisme qu'on essaye de mettre sur le dos du Front National, c'est complètement fantasmagorique. Hein. Ça n'existe pas et ils en sont de plus en plus conscients. C'est pour ça qu'ils adhèrent de plus en plus. Le Front National n'a pas d'élus, mais il dispose d'une fédération locale qui compte 400 membres à jour de cotisation. Il participe de plus en plus aux élections locales et aux débats publics et il s'appuie sur des jeunes bien décidés à défendre son image. On ne dédiabolise pas, on rétablit la vérité, c'est tout simplement ça. En surfant sur une défiance massive des électeurs envers les élus et en tenant discours sur des dossiers clés pour la Guadeloupe, le Front National a fait plus que s'inscrire dans le paysage politique local. Il a su toucher une part historique pour elle de citoyens, laissant à leurs interrogations ce qui s'oppose à la venue chez nous de dirigeants du parti. Et du côté des citoyens, que pensent-ils de ces résultats et comment appréhendent-ils ce second tour? Ludivine Guillaume-Léoulac et Christian Danquin sont allés recueillir leur opinion. Regardez. Avec tout ce qui se passe, avec tout, on ne comprenait pas pour qui voter, on ne savait pas pour qui voter, alors les gens ont fait n'importe quoi. Moi, je pense comme ça. Et ce deuxième tour, vous le voyez comment? Je ne peux pas... je ne sais pas. Je n'ai pas été surprise par les résultats du premier tour. Personnellement, je n'ai pas voté. Je ne me suis retrouvée dans aucun candidat. Et les sondages, effectivement, annonçaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour. Et écoutez, j'irai voter au deuxième tour, parce qu'il faut faire barrage au Front National. Donc, effectivement, j'irai voter Emmanuel Macron. Le deuxième tour, bon, c'est Macron. Il est déjà en tête, il restera en tête. Moi, je n'ai pas été voté. Je me suis dit que je vais voter au deuxième tour. J'attendais le deuxième tour, mais... c'est fait maintenant. Place à présent à notre rubrique Portrait de campagne. Depuis hier, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Guadeloupéens et de recueillir leur point de vue sur cette élection. Ce soir, faisons connaissance avec Francette Douglas. Son portrait est signé Ludivine Guillaume-Léoulac et Christian Danquin. Comme tous les matins, Francette Douglas prépare l'examen du code de la route sur Internet. Le permis, la clé d'une insertion professionnelle. À 47 ans, cette mère de famille qui vient tout juste d'achever une formation en cuisine gastronomique est à la recherche d'un emploi. Évidemment, sans permis, il faut se donner les moyens pour pouvoir aller chercher, pour aller à Pôle emploi, vérifier les petites annonces, demander à droite, à gauche. C'est pas toujours évident.
Un quotidien loin d'être évident et cette impression que les politiques sont bien loin des préoccupations réelles des citoyens. Pour France 7, aucun candidat à l'élection présidentielle n'a été convaincant. Conséquence, elle n'est pas allée voter au premier tour. J'ai pour habitude en fait de m'intéresser à la politique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais là, depuis le débat, les problèmes qu'il y a eu avec M. Fillon, en fait, j'ai suivi depuis ce moment-là et après, j'ai eu une amertume parce que je me suis dit, je suis déçue en fait, très très déçue et ce sera difficile pour moi de faire un choix. Donc c'est pour cela que je ne me suis pas rendue aux urnes samedi pour aller voter. Maman, t'es là ? De l'amertume, de la déception pour une mère de 4 enfants, dont 2 sont toujours scolarisés. C'est à leur avenir qu'elle pense également. Alors je prépare une salade de tomates, je fais des pommes de terre au four et j'espère que tu vas bien te régaler. Il y a des jeunes qui réussissent en fait et qu'il faudrait au moins les soutenir en fait. Parce qu'ils ont le bac, ils ne trouvent pas de travail, ils sont diplômés BTS, toutes sortes de diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Donc je suis vraiment inquiète pour eux. Contrairement à samedi dernier, France 7 ira 7 fois voter pour le deuxième tour. Mais elle l'avoue, elle hésite encore sur le choix du candidat. Place maintenant à la présidentielle sur le web. Bonsoir Yasmina. Bonsoir. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, on reparle des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne lâchent rien. Il y en a qui veulent carrément annuler l'élection présidentielle. Une page intitulée « Je vote Mélenchon » au premier et au deuxième tour a été créée sur Facebook. On y parle d'irrégularité le jour du scrutin. Toutefois, aucune procédure n'a été engagée jusqu'ici. Et la campagne continue, ça y est. Les nouvelles affiches de campagne sont sorties et vous vous en doutez, elles ont déjà été détournées des centaines et des centaines de fois. Mais ce qui a le plus frappé les internautes, c'est celle de Marine Le Pen. Eh bien, sur Twitter, on l'accuse d'avoir abusé de Photoshop. Vous savez, ce logiciel de retouche photo. Il parle de son visage rajeuni, de sa posture bizarre. En clair, pour eux, trop de retouches, tu la retouches. Et pourtant, la candidate du Front National bénéficie d'un soutien grandissant sur les réseaux sociaux d'internautes qui se défendent d'être racistes et xénophobes et qui demandent le respect. Plus que jamais, Marine Le Pen semble gagner en popularité. Et une journaliste bien connue chez nous a essuyé les foudres du numéro 2 du Front National. Oui, vous l'avez peut-être entendu, Audrey Pulvar, la journaliste martiniquaise, a été suspendue par sa chaîne CNews aujourd'hui. Sa direction lui reproche d'avoir signé une pétition qui appelait à faire barrage au Front National. Un geste qui a été largement commenté et pointé du doigt par le vice-président du Front National, Florian Philippot. Mais il faut savoir aussi que la journaliste bénéficie de soutien de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Merci Yasmina, on vous retrouve demain soir. C'est la fin de cette page spéciale consacrée à la présidentielle.